Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un In My Mailbox. Et un In My Mailbox un peu particulier puisque ce sera un In My Mailbox que j'ai appelé pré-restriction et plus SP. Donc SP, vous savez tout ce que ça veut dire, mais pré-restriction, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que cette semaine était ma dernière semaine où je pouvais acheter, on va dire, pas mal de livres. Jusqu'à, on va dire, à peu près mi-août. Non, pas mi-août, puisque nous sommes mi-août. Jusqu'à environ mi-octobre. Date à laquelle il y a la fête du livre de Saint-Étienne dont je vous parle chaque année. Donc, 2 mois sans achat, enfin presque sans achat, puisqu'il y a une ou deux commandes que je serais bien obligée d'aller chercher, plus mes livres pour les cours à venir que je n'ai pas encore. Mais disons que ce sera vraiment restriction au point de vue des achats livresques, parce que là j'ai une palle mais qui déborde de manière assez exceptionnelle, et j'ai envie de faire baisser un petit peu tout ça. Donc, comme il y a encore pas mal de livres à vous présenter, je vais commencer maintenant. Donc tout d'abord, lundi, je me suis rendue dans ma librairie fétiche pour les livres en VO pour aller chercher un livre que j'avais commandé il y a quand même pas mal de temps, mais qui a eu des petits soucis pour arriver jusqu'à ma librairie. Il s'agit de Titanic, Death on the Water de Tom and Tony Bradman. Alors, un tout petit livre, comme vous pouvez le constater, qui fait à peine 130 pages, même pas. Donc idéal pour la lecture en VO, en plus écrit assez gros, donc qui sera relativement vite lu. Je suis une passionnée de l'histoire du Titanic, et cette histoire où l'on va suivre un jeune homme qui va travailler sur le Titanic, ça m'intéressait pas mal, donc je me suis lancée. En plus, je trouve cette couverture mais vraiment trop belle. Je suis fan. Qui se continue jusque derrière. Voilà, c'est superbe. L'histoire a l'air magnifique. J'ai hâte de vous en parler. D'autant, comme je vous le disais, c'est un tout petit livre, donc je devrais vous en parler assez vite. Comme c'est une librairie où il y a beaucoup de livres en VO, avec un libraire qui donne son avis sur les livres en VO, j'ai craqué pour un autre titre, c'est Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Alors là, franchement, le nom, je ne suis pas sûre du tout de l'avoir bien prononcé, donc je vous le montre de près. Là, par contre, c'est un joli pavé. L'histoire d'un couple, alors apparemment une romance, mais la jeune fille ou jeune homme, je ne sais plus lequel, va aller en Amérique, et puis il va y avoir les attentats du 11 septembre, donc l'autre ne pourra pas le rejoindre, et ils vont finir par essayer de se retrouver. Alors c'est un bon pavé, qui est quand même écrit assez petit. Donc, je ne sais pas quand j'aurai le courage de le lire, mais en tout cas, il me tente beaucoup. Et j'espère tenter cette lecture assez rapidement. Troisième et dernier livre en VO de cette semaine, j'ai essayé de tenter un livre en italien. Alors, c'est vrai que pour les livres en VO, on parle des livres anglais, on parle des livres américains, on parle de temps en temps des livres espagnols, mais les livres italiens passent très souvent à la trappe, pour parler un peu familièrement. Et là, vous pouvez le voir, hein, pour 10 €, j'ai eu droit à un livre totalement inédit en italien qui est sorti en mai ou en juin, je crois, en avril, un hardback, comme vous pouvez l'entendre, voilà. Donc j'ai eu envie de tenter une lecture en italien. Donc c'est l'histoire
d'une jeune femme qui a de grandes ambitions professionnelles, qui va après être journaliste. Je ne me souviens plus exactement du résumé. C'est une comédie romantique, hein, ne nous l'aurons pas, d'ailleurs rien que la couverture peut nous le faire comprendre. Alors la comédie romantique, vous le savez, ce n'est pas mon genre de prédilection, mais ça a au moins l'avantage de se lire très bien, de se lire très vite et de facilement se comprendre. Il n'y a pas de truc alambiqué dedans. Donc je me suis dit que pour une première lecture en italien, ça pourrait être pas mal du tout. J'aurais bien aimé lire par exemple Le Chuchoteur ou quelque chose comme ça en italien, mais un polar en VO, je ne suis pas sûre de tenir la route, alors que ce genre de livre est assez simple pour se comprendre assez aisément. Donc une couverture assez mignonne que l'on retrouve sur, si j'arrive à enlever ça, le hardback. Voilà, donc très joli à voir. Voilà, Volevo essere Audrey Hepburn de Vanessa Valentinuzzi. Donc je voulais être Audrey Hepburn. Le titre promet pas mal de choses assez amusantes après tout. Nous verrons bien. J'ai ensuite craqué sur 3 autres livres en français cette fois. Donc tout d'abord j'ai craqué sur un manga que j'ai aperçu pour la première fois sur la chaîne Livre et compagnie, je crois. Je ne sais plus. Enfin bref, sur une chaîne YouTube, c'est Emma de Kaoru Mori. La youtubeuse en a parlé avec tellement de passion que j'ai craqué. J'ai eu envie de voir ce que donnait ce manga. Je n'ai jamais lu de manga. Je me suis dit que celui-ci pouvait être l'occasion, puisque je trouve le graphisme absolument magnifique. Voilà. Donc à voir, je n'ai jamais lu de manga, j'espère ne pas avoir trop de difficultés à la lecture. Et si ça me plaît, pourquoi pas lire la suite et me lancer ensuite dans d'autres mangas. Voilà, l'histoire de Emma au 19e, une domestique anglaise au 19e siècle. Tout un programme. Toujours lundi, je me suis également procuré, c'est toujours en réduction, 2 livres chez les éditions de Boré. Donc c'était des livres en réduction parce que des livres plutôt anciens, etc. Donc j'ai choisi La Diablesse de Johan Bouret. Voilà, avec une très très jolie couverture. L'histoire d'un jeune homme qui va vouloir venger sa famille réprimée par le nouveau noble. Je ne sais pas exactement de quoi il est question, mais je pense que ça peut être une très très bonne lecture au vu du résumé. Voilà, fou de colère et de douleur, il va implorer les puissances obscures pour l'aider à accomplir sa funeste vengeance. Quand j'ai lu ça, j'ai craqué, je me suis dit qu'il fallait que je lise ce roman. En plus, il n'est pas très gros et je pense que ça devrait très très bien se lire. Un nouveau roman de Boré à ajouter à ma liste. Et puis, toujours chez les éditions de Boré, j'ai déniché Louison la Douce de Roger Juden. L'histoire d'une jeune fille qui, contre l'avis de ses parents, va devenir infirmière et va soigner les soldats blessés pendant la guerre. Quand j'ai lu ce résumé, je me suis dit qu'il y avait tout ce que j'aimais dans ce roman. Le côté historique avec la guerre, le côté d'une jeune fille en rébellion par rapport aux traditions familiales. Peut-être bien une romance aussi quelque part au milieu. Toujours une couverture qui fait craquer, quoi. Toutes les couvertures des éditions de Boré me font littéralement craquer. Ce sont toujours de magnifiques paysages, de magnifiques châteaux que l'on retrouve. Et
ce titre, je l'avais également repéré. Je suis ravie d'avoir pu le trouver à un prix défiant toute concurrence. Et puis ensuite, j'ai eu 3 livres. J'ai acheté 3 livres aujourd'hui chez mon libraire, mon libraire d'occasion. Donc j'ai encore trouvé 2 livres, 2 livres de terroir avec L'œil de l'auberge de Yveline Gimbert, l'histoire d'un secret familial, d'un meurtre, ce genre d'histoire assez poignante, avec une couverture toujours magnifique, mais je ne le répète plus. Et j'ai déniché également Médecin de campagne de Louis Tamin, qui est un livre sur justement cette médecine dans les campagnes quand il s'agit d'aller soigner des patients au milieu de la nuit. Une médecine bien loin de la médecine que l'on connaît aujourd'hui et qui me rappelle la vocation, la passion de la médecine de ces médecins de campagne de l'époque. Un joli pavé, voilà, 630 pages tout de même, une couverture peut-être moins jolie mais quand même très très sympa. Voilà, donc une bonne dose de romans de terroir qui m'attend. Et puis j'ai également craqué pour Qui est Mara d'ailleurs de Michel Hodkin. Ce roman, je l'ai vu sur la blogo des fois et des fois. Il a été chroniqué par énormément de personnes. On en a parlé un peu de partout. Jusqu'à présent, il ne me tentait pas spécialement. Et puis là, je l'ai trouvé en réduction. Je me suis dit, pourquoi pas, j'aime beaucoup la couverture, le synopsis m'intéresse, le livre est assez chouette. J'ai vu sur une vidéo YouTube très récemment que la fin, on ne s'y attendait pas. Donc, aimant beaucoup les fins qui me surprennent, je me suis dit que je pouvais finalement tenter cette lecture. Voilà, donc c'est Qui est Mara d'ailleurs de Michel Hodkin aux éditions Scarlett Panini Books. Voilà, donc j'espère vous en reparler très bientôt pour essayer de ne pas être trop à la bourre quand même par rapport aux autres chroniques qui sont déjà parues. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui était mes achats pré-restriction. Et je reviens tout de suite pour ce qui est des services de presse. J'en ai reçu 3 cette semaine. Enfin 4, mais l'autre est sur ma liseuse et je ne pense pas qu'à la vidéo ça rendra très bien, donc je le mettrai simplement en barre d'infos ou en image sur le blog. Donc j'ai oublié de les prendre, donc je reviens tout de suite. Me voilà de retour avec mes services de presse. Donc je suis très heureuse de ce service de presse. Il y en a 3 et c'est un premier partenariat avec les éditions de Noël, une maison d'édition que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup leurs publications
et être partenaire avec eux, c'est juste génial. Et quand j'ai reçu le mail de confirmation, c'était... enfin, je sais pas, je me suis mise à sauter partout, c'était la joie. Et donc, dans leur nouveauté, j'ai choisi 3 titres qui paraîtront dans le courant du mois de septembre, je crois, fin août ou début septembre. Donc, tout d'abord, j'ai choisi Gueule de bois de Olivier Molin. Donc, l'histoire d'un groupe d'amis qui vont faire la fête, qui vont se retrouver avec, je vous laisse deviner, une gueule de bois. Et après ça, il va leur arriver pas mal d'aventures. Alors l'histoire par elle-même m'intéressait, mais ce qui m'a surtout intriguée, c'est le fait qu'on dise que c'est un roman plein d'humour et où on dit que ce roman, enfin où on vante la littérarité de ce roman. C'est un livre pas très épais et ce sera d'ailleurs ma prochaine lecture, donc je vous en reparle très bientôt. Deuxième titre que j'ai choisi, c'est Le clan suspendu de Étienne Guéraud. L'histoire d'un groupe de gens, je ne sais pas exactement, qui ont des rites, qui répètent encore et encore la pièce Antigone et enfin qui sont menacés selon leur rite par une créature sanguinaire. Et bien évidemment, il va y avoir des jeunes gens qui vont enfreindre la règle, qui vont descendre et qui vont tenter de découvrir la vérité sur ces rites. Et comme on dit, un secret, donc une histoire de secret qui va menacer le clan. Alors le menacer comment, je ne sais pas trop. On verra à la lecture. Alors pourquoi j'ai choisi ce titre? Parce que l'histoire du secret m'a tout de suite emballée, l'histoire des rites aussi, sans compter que je suis une amoureuse de la pièce Antigone. Pour moi c'était juste une excellente nouvelle de voir ce livre. Et puis quand j'ai ouvert le paquet et que je suis tombée sur cette couverture qui franchement est juste magnifique, j'aime beaucoup ces dessins, ce graphisme. Je me suis dit que j'avais vraiment bien fait et que si la couverture est à l'image du contenu, je devrais passer un très bon moment. Même si la couverture est assez sobre, je suis vraiment pressée de découvrir de quoi il retourne dans ce livre. Voilà, avec le petit mot là, addictif, qui fait juste envie, quoi. Et puis, derrière, on peut lire Quand Antigone rencontre The Hunger Games. Inoubliable. Alors, franchement, Antigone plus Hunger Games, je me demande bien ce que ça veut dire, parce que ça a quand même rien à voir, donc bon... à voir, mais j'ai très hâte. Probablement dans le courant de la semaine prochaine ou la semaine suivante. Et enfin, troisième titre que j'ai eu la chance de recevoir par les éditions de Noël, c'est L'heure indigo de Christine Armel. L'histoire d'une femme qui vit aux États-Unis et qui va venir en France. Voilà, elle va revenir en France. Parce que ça... Voilà, c'est sa grand-mère qui lui demande de revenir en France et comme elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer, le temps est compté pour raconter un secret de famille, un secret qui a ravagé la famille de cette jeune femme. Une nouvelle fois, une couverture, mais alors juste splendide. Là, pareil, je suis amoureuse de cette couverture. Ce livre est superbe. L'histoire a l'air super tentante. Et j'ai très hâte de le lire et de vous en parler parce que voilà, le résumé est super tentant. La couverture donne trop envie. Et j'espère vraiment ne pas être déçue par cette lecture. Parce que j'en attends quand même pas mal.
Voilà, donc c'était ma vidéo In My Mailbox pré-restriction plus SP. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans les semaines qui suivront, il est fort probable qu'il n'y ait pas trop de vidéos In My Mailbox puisque normalement je devrais me raisonner. Et normalement il devrait y avoir peut-être un livre dans la semaine parce que il y a 2-3 commandes qui doivent arriver plus quelques services de presse qui je pense arriveront d'ici le mois d'octobre. Mais normalement, il n'y aura plus de gros IMM pour faire une vidéo aussi conséquente. Donc voilà, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Normalement, je vous tournerai pour demain une vidéo point lecture pour vous parler de mes livres de cette semaine. Et sinon, à part ça, je vous souhaite de passer une très bonne fin de week-end, de bonnes fins de vacances si vous êtes encore en vacances. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!